On pense souvent qu'un bon père est celui qui travaille dur, protège, nourrit et dit « je t'aime » de temps en temps. Mais certaines des leçons les plus précieuses ne s'enseignent pas avec des mots. Et pourtant, elles façonnent toute une vie. Le pire, c'est que ces leçons-là, beaucoup de pères les oublient. Non pas par négligence, mais parce qu'eux-mêmes ne les ont jamais reçues. Aujourd'hui, on en parle. Pour briser ce silence. Pour guérir. Et surtout, pour transmettre. La régularité a été plus forte que la volonté. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur dise « fais de ton mieux ». Ils ont besoin de voir un exemple de discipline douce, de constance, de routine. Les pères oublient souvent d'apprendre qu'un petit pas répété vaut mieux qu'un grand geste rare. En fait, beaucoup d'enfants grandissent en pensant que réussir dépend d'un déclic magique, alors qu'en réalité, tout repose sur les systèmes qu'on met en place. L'échec n'est pas l'ennemi, le silence l'est. Combien de pères expliquent à leurs enfants comment ils ont échoué ou ils ont chuté? Très peu. Et pourtant, c'est là que réside la vraie sagesse. Un père qui parle de ses erreurs enseigne que tomber n'est pas honteux. Mais un père qui se tait sur ses faiblesses enseigne que souffrir seul est normal. Et ça détruit une génération entière de jeunes qui se croient seuls face à la douleur. Les émotions ne sont pas une faiblesse. Trop de pères gardent en eux leur peine, leur colère, leur tristesse, croyant protéger leurs enfants. Mais un enfant ne retient pas les silences, il devine la tension. Et il se dit « je ne dois pas pleurer non plus ». Et voilà comment on crée une génération d'adultes coupés d'eux-mêmes. La vraie force, c'est d'expliquer une émotion, pas de la cacher. L'amour ne doit pas être mérité. Certains enfants grandissent avec la sensation qu'ils doivent mériter l'attention de leur père, en réussissant à l'école, en obéissant, en se taisant. Mais l'amour parental ne doit jamais dépendre de la performance. Sinon, l'enfant deviendra adulte et cherchera toute sa vie à prouver qu'il est digne d'être aimé. La vulnérabilité crée la connexion. Un père pense souvent qu'il doit tenir bon pour sa famille. Mais un enfant ne cherche pas un super-héros. Il cherche un lien. Dire « je ne sais pas, j'ai eu peur moi aussi » ou « je suis désolé », ce n'est pas s'effondrer. C'est enseigner l'humanité. C'est montrer que la perfection n'est pas un modèle. La présence, si. Tu peux dire non, et tu as le droit de changer d'avis. Très peu de pères apprennent cela à leurs enfants. Que dire non, poser une limite, ou même changer d'avis, c'est sain. On apprend à tenir bon, à ne pas faillir, mais pas à s'écouter. Et c'est comme ça que l'on forme des adultes qui n'osent pas quitter un travail toxique, une relation malsaine, ou une vie qui ne leur ressemble plus. Tu n'es pas là pour tout réparer. Beaucoup d'enfants grandissent en croyant que leur rôle, c'est de rendre leur père fier, heureux, comblé. Mais c'est à l'adulte de rassurer l'enfant, pas l'inverse. Un père qui dit à son enfant « Tu n'as pas à me sauver, je suis déjà fier de toi », libère son enfant d'un poids qu'il n'aurait jamais dû porter. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. C'est peut-être la leçon la plus difficile à transmettre, et pourtant, la plus essentielle. Car tout le système dans lequel on vit pousse à croire que ta valeur dépend de ton utilité. Mais un enfant ne devrait jamais douter qu'il est important, même quand il ne sert à rien. Être là suffit, être vivant suffit. Conclusion. Si tu es père, ou si tu es simplement humain, souviens-toi, les mots que tu ne dis pas peuvent résonner toute une vie. Et il n'est jamais trop tard pour les dire. Même à soi, même aujourd'hui. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne Comment savoir faire, clique sur j'aime et surtout partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.